Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de Son of Freedom, un film qui est sorti donc en 2023 et qui a eu un succès particulièrement retentissant. En témoigne d'ailleurs le fait qu'avec un tout petit budget de 14 500 000 dollars, il a réussi à engranger à l'international 235 millions de dollars. Donc je l'ai vu récemment en Équateur et la localisation, enfin le pays a son importance puisque c'est un film qui a particulièrement bien marché à l'échelle du continent américain, aux États-Unis notamment, et surtout en Amérique latine, dans des pays comme l'Équateur, le Pérou, la Colombie, puisqu'il traite d'un sujet très sensible et donc très comment dire, prégnant ici dans ces contrées, le trafic d'êtres humains et surtout des enfants à des fins sexuelles. Donc, film particulièrement tragique. Et ce film, il suit le parcours d'un homme, Tim Ballard, qui est un agent du gouvernement et qui va démissionner finalement pour trouver plus d'efficacité dans la traque et le démantèlement de réseaux pédocriminels, puisqu'il sent en fait, au bout d'un moment, dans son travail au sein de l'agence gouvernementale, qu'il ne réussisse pas comment dire, à sauver assez d'enfants. Alors c'est un film qui a fait polémique à sa sortie pour deux raisons, et d'ailleurs qui a eu beaucoup de mal à être distribué dans beaucoup de pays, qui a fait polémique notamment pardon, pour sa proximité avec, on va dire, les milieux d'extrême droite, ce qu'on appelle l'extrême droite, les milieux conservateurs, notamment le mouvement Canon, tout ce qui est la droite alt-right aux États-Unis, qui est une droite donc conservatrice et notamment partisane de la théorie du complot. C'est la première raison pour laquelle ce film a fait scandale, qui a fait polémique. Et d'autre part, c'est aussi un film qui a été très critiqué pour ne pas dépeindre une vision totalement réaliste de la lutte contre le trafic d'enfants. Pour moi d'ailleurs, c'est deux arguments assez fallacieux. Pourquoi? Parce que d'une part, je pense que la couleur politique n'est pas plus importante que le sujet traité. La couleur politique surtout ne doit pas être disqualifiante par rapport au propos qui est traité, sachant que le propos c'est le trafic des enfants. Que le film soit de gauche ou de droite, qu'il soit neutre, peu importe. Je pense que le sujet crucial, le sujet central dans ce film, c'est que des enfants sont en danger tous les jours. Enfin, d'ailleurs, au début du film, c'est très intéressant parce qu'on voit en fait des images de vidéosurveillance d'enfants qui se font voler partout dans le monde, littéralement partout dans le monde, notamment en Asie, Amérique latine, etc. Et ça peut se passer en une demi-seconde. C'est très triste, mais c'est aussi un film, je pense, qui réussit à ancrer le téléspectateur dans le réel, dans vraiment ce que c'est la réalité du trafic des enfants, enfin, de l'enlèvement du trafic ensuite. Et ça me fait penser aussi que, donc je vis en Équateur, comme je l'ai mentionné, et que ici je suis membre d'un groupe Facebook d'expatriés, enfin, en fait d'Américains. Et c'est très drôle parce que quand le film est sorti, enfin, c'est drôle, c'est relativement drôle. Je ne m'attendais pas non plus à une blague extrêmement rigolote. Mais quand le film est sorti, il y a une dame sur ce groupe, une américaine, donc, qui a dit quelque chose du genre non, on n'allait pas voir ce film, c'est un film d'extrême droite, je sais pas quoi. Et les Équatoriens, de manière générale, ont répondu mais à quel moment vous pouvez vous permettre de nous dire à nous de ne pas aller voir un film, sachant que c'est un sujet qui nous concerne. En Équateur, c'est quand même un sujet qui est particulièrement présent, je pense moins que la Colombie quand même. Je sais que quand il y a eu une catastrophe naturelle, je crois, un tremblement de terre à Canoa, dans le nord de l'Équateur, près de Quito, il y a eu des cas d'abus et d'enlèvement, je crois, d'enfants. Donc effectivement, c'est un sujet qui touche particulièrement, comment dire, les Équatoriens, et ils avaient rejeté un petit peu vivement comment dire, la proposition de cette femme de ne pas aller voir au cinéma. Et je pense que ça a été totalement contre-productif que des Américains, enfin que des États-Uniens disent de ne pas aller voir ce film, parce que justement ça a motivé les gens à aller le voir, et ça a même motivé les gens à en parler à d'autres personnes. Maintenant, la deuxième raison, c'est est-ce que finalement c'est grave que ce film soit comment dire, financé par la Twilight, qu'il ait aussi cette empreinte très chrétienne. Moi je pense pas, parce qu'il aurait été très très différent ce film justement s'il n'avait pas été chrétien. On verra plus tard qu'on va parler du personnage principal, du protagoniste principal, qui a une dimension tout à fait christique dans le film. Pour lui c'est une quête qui est quasiment religieuse pour sauver les enfants. Et maintenant, par rapport à la théorie du complot, finalement, est-ce que toutes les théories du complot se trompent? Je ne pense pas non plus. La théorie du complot à tout craint, oui. Si on dit à chaque fois, je sais pas, Illuminati, des choses comme ça, reptiliens, je pense que c'est pas très crédible. Mais par exemple, qui peut nier aujourd'hui qu'il y a des réseaux de prostitution infantile très poussés, même dans les hautes sphères? Si on prend Jeffrey Epstein, qui était quelqu'un qui avait des amis parmi les politiques américains, états-uniens, des amis acteurs, etc., personne ne peut nier aujourd'hui, parce il a été pris pour ça. On s'est rendu compte qu'il avait une île où il faisait appel à de la prostitution de mineurs. Il a été en prison, il s'est suicidé en prison. Suicidé, entre guillemets, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, mais bon, j'ai quand même des grands doutes sur le fait
qu'on l'ait retrouvé mort dans sa cellule alors que c'est un détenu particulièrement surveillé. Bref, tout ça, ça pose quand même des questions. Et le fait de poser des questions, je ne pense pas que ce soit dans nos sociétés interdit. Donc, je ne pense pas que d'une part, euh, le fait que ça soit financé par des mouvements conservateurs soit un problème, quand bien même il serait, partisan de la théorie du complot. Et pour le second argument, avant même que le film commence, il est précisé que celui-ci se base en fait sur des faits réels. Il s'en inspire, il ne les retranscrit pas donc dans le moindre détail. Et ça, il y a peu de films aujourd'hui qui vont retranscrire dans le moindre détail, notamment les biopics, la vie exacte d'un personnage. Donc on ne peut pas lui faire le grief à ce film de ne pas retranscrire exactement la réalité. Effectivement, il prend des libertés scénaristiques parce qu'un film, si on devait suivre, pas à pas le parcours, la vie de cet homme, Tim Ballard, ça pourrait être un film très très long ou très ennuyeux. Donc voilà, bref, de nombreux films font la même chose, ils prennent des grandes libertés avec des faits avérés, donc c'est pas un problème spécialement qu'il y ait une certaine romantisation, une certaine mise en scène, une liberté artistique, une certaine licence poétique pourrait-on même dire, sur ce film. Donc maintenant pour parler plus précisément du film, The Son of Freedom, j'ai trouvé que c'était un film très fort, très poignant, très choquant aussi. Il n'échappe pas à une certaine romantisation, à une certaine romantisation très américaine, très hollywoodienne. Mais c'est pas spécialement beaucoup plus que d'autres films, c'est même beaucoup moins, je trouve, que d'autres films, beaucoup moins présent. Et c'est un film qui est porté par un acteur qui me tient à cœur. L'acteur principal, donc, c'est Jim Caviezel. C'est un acteur que j'avais découvert à l'époque dans un film, il avait joué en 98. C'est un film que j'ai adoré, qui reste encore un de mes films préférés, c'est La Ligne Rouge de Terrence Malick. Et il a joué ensuite dans Chevaucher avec le diable dans le lit. D'ailleurs, il a aussi joué, on oublie un peu, mais c'est lui qui joue Jésus dans la dernière tentation du Christ. Non, dans la tentation du Christ, j'ai un doute, de Mel Gibson. Bref, donc c'est un comédien dont le jeu d'acteur est très intéressant, parce que c'est un jeu d'acteur qui est très intériorisé, qui s'exprime donc par un regard très pénétrant, un sourire radieux, mais surtout donc une économie dans son jeu d'acteur, une économie qui est donc aux antipodes de l'exubérance. Et je le répéterai jamais assez, il a donné pour moi la pleine mesure de son talent très très tôt dans sa carrière, justement dans La Ligne Rouge. La Ligne Rouge, c'est un film que je conseille à chaque fois, je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre donc de Terrence Malick. Et justement, Jim Caviezel, c'est quelqu'un qui est pratiquant, et il donne une dimension religieuse, une dimension quasiment christique à ce film. C'est vraiment quelque chose qui est très prégnant dans le film. Il y a un côté, cet acteur, donc l'acteur ou le personnage qu'il incarne, il est comme porté, il est comme presque possédé. Il est obsédé par sa mission, obsédé par la protection des enfants. D'ailleurs, ils disent dans le film, il appelle les enfants de Dieu, souvent, il fait souvent référence à ça, les enfants de Dieu. C'est souvent précisé dans le film. Et j'aimerais ici établir trois parallèles. Donc il y a trois parallèles qui ont été établis, c'est-à-dire le parallèle entre la production du film qui a débuté en 2018 et qui a été semé dans le bûche et qui est sorti seulement, je crois, en 2022-2023. Il a mis quand même du temps à éclore, un film qui a été fait un petit peu dans la douleur, mais qui valait la peine d'être fait. Un parallèle ensuite avec ce personnage qui, envers et contre tout, qui va jusqu'au bout de sa quête, pour sauver finalement la dernière parcelle d'innocence qu'il y a chez des pauvres enfants, malheureusement. C'est le sujet qui est très présent dans le film, qui est très touchant, mais finalement ça traite de ça, c'est vraiment sauver ce qui peut encore sauver chez les enfants. Et enfin, un dernier parallèle donc, avec Jim Caviezel, qui est un catholique très pratiquant, qui est un acteur beaucoup trop rare, je trouve, dans le cinéma aujourd'hui, très impliqué dans le film et qui offre donc dans une scène post-crédit un message très émouvant, vraiment très émouvant. Il faut rester jusqu'à la fin du film pour le voir. Un message émouvant, beaucoup d'humilité, et il rappelle finalement le drame quotidien qu'est le trafic des enfants, qu'on oublie. Il dit à un moment dans le film d'ailleurs que je crois que c'est un trafic qui a explosé en 10 ans de plusieurs milliers de pourcents, ce qui est vraiment quelque chose de très important. Milliers de pourcents, je me trompe peut-être, mais je crois que c'est vraiment centaines de pourcents sûr. Et donc, il dit bien, c'est un drame qui dépasse son propre rôle, qui dépasse même le protagoniste principal, Tim Ballard, qui dépasse lui-même, qui dépasse même finalement l'acteur, Jim Caviezel, mais que chaque finalement spectateur a le pouvoir de changer les choses. Donc soit en parlant du film, il dit à la fin aussi qu'on peut télécharger une application pour offrir des places de cinéma à des amis, à des gens qui n'auraient pas les moyens, qui n'auraient pas été au courant de ce film, ou tout simplement en prenant conscience finalement de la souffrance de ces enfants et surtout en la dénonçant.